Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans notre magazine. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, nous poursuivons notre rencontre avec Thomas Dansebourg, auteur de nombreux ouvrages dont nous avons déjà pu parler dans nos émissions précédentes. Et aujourd'hui, nous allons aborder une thématique qui est importante, qui est le harcèlement scolaire. Thomas Dansebourg, bonjour. Bonjour. Et merci d'être à nouveau sur notre plateau. Alors, cette thématique du harcèlement scolaire, vous avez été invité à l'aborder dans le cadre d'une école. Oui. Récemment, j'ai été invité par une jeune fille rhétoricienne, donc en dernière année de secondaire, qui avait été extrêmement touchée par la perte de sa meilleure amie du fait d'un suicide pour raison de harcèlement. Et elle a mis tout en place dans son école une campagne pour réfléchir là-dessus. Et j'ai été invité à animer une conférence sur ce thème-là. J'ai proposé ce titre-ci, harcèlement et joie de, entre parenthèses, joie de vivre ensemble. Est-ce qu'il n'y a pas là un enjeu du vivre ensemble dans le harcèlement ? Et mon idée était de nous faire réfléchir ensemble, c'est qu'est-ce qui amène un individu à harceler, à utiliser cette stratégie malheureuse pour se sentir exister, pour se sentir appartenir, pour se sentir reconnu. Qu'est-ce qui fait que notre société crée à ce point de détresse intérieure que nous entrions dans des comportements aussi néfastes, aussi pénibles, aussi préjudiciables? C'était ça le sens de ma réflexion. Vous avez quelques propositions par rapport à cette réalité? Oui, j'observais simplement ceci. Nous avons créé une société dans laquelle tout le monde court tout le temps. Faute d'avoir trouvé des clés de compréhension de soi, de pacification intérieure, d'alignement sur notre élan de vie, de conscience de nos talents et de capacité à faire résonner nos talents, nous avons négligé cette vie intérieure et nous sommes mis donc tout à fait à l'extérieur. Cette course fait que nous n'avons plus le temps d'être. Nous sommes piégés dans la course à tout bien faire de plus en plus vite. Et ça nous a coupé de la capacité d'être avec nous-mêmes, d'être avec l'autre, de créer des climats autour d'une tablée familiale où on se parle, on s'écoute, on se sent vivant et heureux d'être en vie dans un monde soutenant. Cette dimension-là manque cruellement dans la société que nous avons créée. Je souhaite ne pas blâmer la société, c'est nous qui en sommes les acteurs et les réalisateurs, chacun à notre niveau. Nous avons donc besoin d'être attentifs à comment recréer des climats d'écoute, comment apprendre à ralentir, à se parler, à se rencontrer dans nos différences, en sorte que nous ayons appris depuis l'enfance l'empathie, le respect de l'autre, l'accueil de la différence. C'est pas parce qu'il est un peu rondouillard ou qu'elle est très très jolie qu'on va se moquer ou critiquer, parce que souvent, vous l'aurez perçu, le harcèlement scolaire a trait au fait que l'autre est différent. Effectivement, il est peut-être un peu plus rond que les autres, ou la fille est très jolie et ça agace ses copines, etc. Il y a quelque chose dans la différence qui est rejeté, où il est un peu plus lent, il comprend moins. Voilà, il y a des différences qui ont du mal à être acceptées. Nous avons besoin donc familialement et scolairement de créer des climats dans lesquels la différence est bien accueillie, bien estimée. Ça nous demande d'apprendre à ralentir. Justement, dans ce ralentissement, va-t-il empêcher le fait de si je comprends bien ce que vous dites, on va rechercher la différence, on va en faire des boucs émissaires. Quand on lit les travaux de René Girard, on se rend bien compte que le bouc émissaire a une fonction fondamentale, parce qu'il va unifier contre quelqu'un, même si cette unité est un leurre. Qu'est-ce qui fait que l'être humain a besoin, chaque fois, de chercher la différence parce qu'il a peur, parce qu'il est lâche? Oui, parce qu'il a peur, je pense qu'il a peur, et vous l'avez nommé très justement, de sa propre dispersion. Il est dispersé entre toutes les parties de lui-même qu'il n'a pas appris à réconcilier, dont il n'a pas appris à retrouver l'unité. Nous avons absolument besoin de trouver l'unité, et si nous ne le trouvons pas par l'intérieur, en ayant trouvé notre principe fédérateur intime, notre souffle, notre esprit, notre élan de vie, alors effectivement nous nous fédérons par l'extérieur en trouvant effectivement malheureusement un bouc émissaire, mais c'est ce qui fait les fanatismes, les appartenances cloisonnées à un mouvement de pensée ou que l'on peut voir aujourd'hui, etc. Donc nous avons absolument besoin citoyennement de développer une vie intérieure profonde qui nous permette de nous réunifier pour n'avoir pas cette tendance à être centrifuge à l'extérieur. Et ça demande que les adultes donnent un modèle du monde un peu plus centré, un peu plus posé. J'anime une conférence qui s'appelle « Notre façon d'être adulte fait-elle sens et envie pour nos jeunes ?» Et la proposition, c'est avec humilité de nous regarder, est-ce que notre façon de vivre est inspirante? Est-ce que les jeunes, en nous voyant vivre, se disent « Oh, c'est génial d'être adulte, j'ai envie d'être adulte ?» Est-ce qu'ils n'ont pas plutôt envie de se dire « Mais ils sont fous, ils tournent trop vite, ils sont à côté de la plaque ?» Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons donc besoin de recréer des climats
La jeune fille qui m'invitait à cette conférence sur le harcèlement a commencé en disant, vous savez, aujourd'hui je ne jette la pierre à personne, disait-elle, mais les familles décomposées, recomposées font que, où est-ce que l'enfant qui se sent mal à l'aise, qui commence à sentir de l'agression autour de lui, où est-ce que cet enfant va pouvoir se poser, trouver de la tendresse, de l'écoute, de la disponibilité, de la bienveillance? La plupart du temps, la difficulté vient que cet enfant ne trouve pas cette ressource à l'endroit où il devrait la trouver, qui est sa famille, et donc il se ferme, il se blinde, et à un moment il n'en peut plus, et il part par le suicide. Patrick Bruel a très joliment illustré ça dans un de ses clips où il joue le maître d'école, et il essaie de comprendre pourquoi une jeune fille se ferme, et il lui demande « Est-ce que tu en as parlé à ton père ?» Elle répond « Mon père s'en fout ». Et c'est pas forcément que le père s'en fout, mais elle en tout cas ne se sent pas en sécurité pour parler de ça avec son père. Il n'y a pas un climat suffisamment intime. Nous avons besoin de créer des lieux d'intimité pour nous dire, pour parler, pour sentir de la confiance, de la force intérieure, particulièrement aujourd'hui, puisque le harcèlement a sans doute existé dans les classes depuis toujours, mais ça s'arrêtait à la classe ou à l'autobus. Après, on retrouvait un climat de sécurité à la maison. Maintenant, ça nous poursuit à la maison avec Internet, avec les réseaux sociaux. C'est une vraie catastrophe, c'est une arme fatale. Et donc nous avons besoin d'être vigilants et sans doute citoyennement, au niveau des pouvoirs publics, instaurer des mesures de surveillance pour éviter ça. Parce que si Internet est un outil fantastique, comme je l'ai évoqué, ça peut être une arme fatale. On a besoin de mettre des choses en place pour contrôler ça. Comment faire justement, comment aider par exemple un professeur, un enseignant, comment aider des jeunes dans une classe qui se rendent compte qu'un des leurs subit ce harcèlement, il vient en parler. Je suppose que l'écoute n'est pas suffisante, elle est fondamentale, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Alors, vers quoi je tends, c'est une vraie transformation de nos systèmes de vie commune, de sortir des rapports de pouvoir pour entrer dans des rapports de solidarité, de complicité, où dès que quelqu'un va pas bien, le groupe ressent que quelqu'un va pas bien et veut soutenir ce nous. C'est pas juste des rapports de cohabitation, c'est un nous collectif et ça demande, notamment dans l'enseignement, de quitter les rapports de force, les rapports de pouvoir qui sont malheureusement encore un vieux logiciel, un vieux système. Et nous voyons bien aujourd'hui dans toutes sortes de domaines, notamment dans le management, qu'on quitte cette hiérarchie, on entre dans des rapports de collaboration. Ça demande vraiment une déprogrammation par rapport aux habitudes pour sentir cette solidarité, cette collaboration, cette collégialité, cette appartenance au nous qui émerge. Et donc ça va effectivement par l'écoute, mais au-delà, dans le fait de créer cet esprit, de sentir que par nature, la différence est bienvenue, par nature, elle est respectée, par nature, elle est accueillie, et que c'est une joie de vivre comme ça. Au fond, je pense que le harcèlement est l'expression d'un profond mal-être intérieur, d'un profond désert intérieur, et donc on s'amuse avec en jouant avec l'autre comme si c'était une sorte d'objet. Je pense que nous avons besoin de rendre l'humain sacré pour qu'il n'ait plus jamais envie de chosifier quelqu'un. S'il chosifie, c'est qu'il s'est senti chosifié. Et malheureusement, les rythmes de vie font que le petit enfant, comme un petit paquet, est déposé très tôt en crèche, ramené très tard le soir, remis dans son lit. Il n'y a pas beaucoup de temps de tendresse, de douceur pour que l'enfant se sente sacré et respecte l'autre comme un être sacré. Je crois que nous avons vraiment besoin de revisiter cela. Mais j'imagine la jeune fille qui découvre que son ami est harcelé, etc. Si elle prend sa défense, elle risque elle-même de le devenir. Et donc comment mettre en place une dynamique au sein d'une salle de classe pour que justement les harceleurs, qui sont peut-être effectivement complètement divisés en eux-mêmes, etc., comment faire pour qu'eux ne prennent pas le pouvoir dans ce lieu? Ah oui, c'est sûr, parce qu'il y a la peur d'être un délateur par rapport aux copains. À cet âge-là, l'adolescence, il y a un grand besoin d'appartenance, d'être dans le groupe, au prix parfois de se négliger, de négliger ses propres valeurs. D'ailleurs, la jeune fille montrait 2 clips très intéressants, très touchants, où un garçon ne laisse pas faire et intervient et prend la défense. C'est cet esprit de solidarité, d'appartenance au nous que je souhaiterais voir développer, où effectivement la valeur première, c'est le bien-être ensemble. Et elle est vécue par le staff enseignant, par les professeurs, elle est vécue. Les professeurs témoignent par leur vie de groupe à eux que le bien-être ensemble est fondamental. Vous voyez que c'est une vraie transformation puisque nous avons encore un peu l'habitude de nous tirer un peu dans les pattes, de faire des commentaires qui sont agressifs, qui sont de petits harcèlements à notre mesure. Nous avons besoin de nettoyer ça, vraiment. Merci Thomas Dansebaud de nous avoir un peu aidé à comprendre cette réalité-là et de voir comment retravailler à partir de ce bien-être ensemble justement pour éviter les dérives auxquelles nous assistons aujourd'hui et que si effectivement Internet est un
prodigieux outil, il peut également être profondément blessant, comme le cas dont vous avez parlé. Merci. Nous arrivons au terme de notre magazine. Merci de rester avec nous. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparé, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt.